bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance du mois de novembre les Verseaux, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Ensuite on prendra aussi une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, on y va. On commence avec l'énergie principale pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre. C'est parti. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. On regarde tout de suite. Jardin et portail. Très joli. On nous parle quoi là? On nous parle de changement, on nous parle d'oser pousser ce portail pour aller de l'avant, pour aller vers l'inconnu, pour aller voir ce qui se passe derrière ce portail. Vous le voyez, ce portail n'est pas fermé, hein. Vous devez juste le pousser. Sauf que, vous le voyez, hein, sur l'illustration, on voit que cette personne n'ose pas avancer, n'ose pas aller de l'avant. Peut-être un manque de confiance, peut-être des peurs pour vous. Et on vous dit avec cette carte, ben oui, reprends confiance en toi et ose pousser ce portail. Hein. Ose aller de l'avant. Ose aller voir au-delà de ta zone de confort, tout simplement. Il y a des belles choses derrière ce portail, il va falloir y aller et le franchir. On vous demande là, oui, de complètement reprendre confiance en vous pour aller de l'avant. On peut nous parler de tous les domaines, hein. Si vous avez des projets, quels qu'ils soient, personnels, professionnels, on vous dit vas-y, ose. Si vous avez des envies, par exemple, de déménagement, de voyage, ben allez-y. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort surtout. C'est ce qu'on veut nous dire là. Très très jolie carte, de belles énergies qui vous poussent un petit peu à l'action, mais un petit peu beaucoup, hein. Donc c'est sympa. Il y a une autre carte dans l'oracle des énergies où c'est la carte partir, je crois, où on voit que la personne a poussé le portail et elle va de l'avant. Vous n'êtes pas encore là, vous êtes encore dans le stade un petit peu de réflexion. Est-ce que j'ose pas? Eh bien si, osez pousser ce portail. Vraiment, on vous pousse à sortir de votre zone de confort tout simplement, hein. De balayer vos peurs pour avancer. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec le chemin pavé d'or, de quoi on veut nous parler. On coupe, et c'est cette carte pour vous. L'âme sœur, eh ben dites donc, là on est dans le sentimental. Justement, peut-être que derrière ce portail, si vous le poussez, vous allez rencontrer de belles personnes. Alors oui, on peut nous parler de sentimental, mais aussi d'amical, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, les âmes sœurs, ça n'a rien à voir avec les flammes jumelles. Les âmes sœurs, bien sûr que ça peut être un chéri, une chérie, mais pas que, ça peut être aussi un ami, un membre de la famille qui est âme sœur avec vous. En tout cas, on vous dit que oui, pour ce mois de novembre, vous allez faire de belles rencontres d'âme à âme, tout simplement. Donc ça sera quelque chose de très fort, de très puissant. Hein, si vous faites de nouvelles rencontres amicales, il se peut que ça va tilter de suite avec cette personne. Et pareil pour le sentimental, comme si vous connaissez déjà cette personne. Donc une très très belle carte. Hein. Et oui, de belles rencontres d'âme à âme pour vous. Mais osez le pousser ce portail pour aller rencontrer ces belles personnes justement. Allez, on va laisser les cartes des énergies juste à côté. Hop, et on va continuer. Alors, on va continuer avec le tatou oracle. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Alors, ça peut traiter de tous les domaines. Hein. Professionnel, sentimental, amical, familial, financier, personnel. On verra bien de quoi on veut nous parler pour vous les Verseaux. C'est parti. Alors, je vais faire un petit tableau de 6 cartes. Allez. Pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Eh ben, on nous parle de changement, hein. Et oui. Allez, encore 2 cartes, encore une carte. Et voilà qui est fait. Ben, on est dans le domaine professionnel. Décidément, je crois qu'il y a eu énormément de signes qui ont eu tout le temps, avec le tatou oracle, le domaine professionnel.
c'est bien, hein, c'est bien, puisqu'on nous parle là d'un changement qui va arriver, de la fin de période un petit peu lourde pour vous, d'un changement qui va arriver côté professionnel. Ah oui, d'accord. On voit que ça vous prenait bien la tête, hein, et là, il y a une super belle opportunité, mais c'est incroyable parce que ça me fait complètement penser à cette carte de jardin et portail, puisqu'on a la carte des dés et le bouquet, là, c'est juste génial. Alors, on va récapituler. Oui, on a la croix et les souris. On voit qu'il y a des moments un petit peu lourds là que vous avez vécu, hein, où ça vous a bien pris la tête, même peut-être une période de chômage pour ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être une période assez sombre pour ceux qui sont à leur compte, même ceux qui sont déjà en poste, et ben peut-être que ça a été très difficile ces derniers temps. Ben là, on vous dit, ça y est, ça prend fin. Vraiment, cette prise de tête, cette période sombre va prendre fin pour ce mois de novembre, puisqu'on a là un souffle de changement. Il y a les choses qui vont bouger, qui vont changer côté professionnel. Et c'est quoi? Ben, c'est une belle opportunité. Alors pourquoi je vous disais que ça me faisait un petit peu rire quand même, parce que je trouve que ça va très bien avec cette carte des jardins et portails où je vous ai dit, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur de pousser ce portail. Parce que les dés, c'est quoi? C'est de belles opportunités. C'est incroyable, hein, parce que ce tirage est sorti pour pas mal de signes. Ça me fait bizarre. Enfin bref. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous, mais ça va vous foutre un petit peu la pétoche. Parce que vous n'allez pas vous sentir à la hauteur. Hein. C'est comme si vous n'allez pas vous sentir à la hauteur parce que justement, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir le pousser, ce portail, pour accepter cette opportunité qui arrive à vous. Mais vous allez savoir le faire. Hein. Donc oui, pour les personnes en recherche de travail, cette belle opportunité va vous faire un petit peu peur. Vous allez peut-être vous dire, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de capacité pour faire ce boulot. Non, 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 vous les avez. Il faut y aller, mais c'est ce que vous allez savoir faire. Vous allez surmonter vos angoisses et vos peurs. Hein. Vous allez le pousser, ce portail. Parce que là, on voit quoi? Bien sûr, ça nous parle d'éclosion, hein, une nouvelle chose qui arrive, mais ça nous parle aussi d'épanouissement, de bonheur, de joie, de bien-être. En plus, c'est un boulot qui va vachement bien vous convenir, hein, cette nouvelle opportunité. Après, pareil, pour les personnes dont je vous ai dit, si vous êtes à votre compte et que la période a été difficile, hein, les mois en arrière, on dit qu'il y a un vent aussi de changement pour vous. Il y a une opportunité qui va arriver et qui va faire que votre entreprise va reprendre de la force, de la stabilité, ça va repartir. Vous allez pouvoir à nouveau vous épanouir dans ce que vous faites côté professionnel. C'est juste top, hein. Pour les personnes en poste déjà et qui ne sont pas à leur compte mais qui sont en poste, on vous dit aussi qu'il va y avoir un changement dans votre entreprise, une belle opportunité. On va vous proposer certainement un nouveau poste. Pareil, ça va vous faire peur, hein, on y revient parce que vous allez devoir sortir un petit peu de votre zone de confort. Mais dites-vous bien que si dans votre entreprise, on vous propose ce nouveau poste avec beaucoup plus de responsabilités, c'est que l'entreprise croit en vous, sinon elle ne vous aurait pas fait la proposition, hein ? On est bien d'accord. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Si on vous fait une proposition, c'est que vous êtes capable. Si l'univers vous met ce nouveau job sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de le faire. Donc n'hésitez pas, mais vous n'allez pas hésiter. Hein. On a la carte de l'épanouissement et du bonheur pour ce nouveau travail. Mais ça va très bien, ça va très très bien avec cette carte des énergies. L'énergie, là, elle ressort vraiment sortir de sa zone de confort, se faire confiance en ses capacités, en son expérience personnelle. C'est top. Eh bien, les Verseaux, on commence bien sur les chapeaux de roue. Allez, on va continuer avec la triade pour vous. On va voir un petit peu ce que nous dit la triade. Elle peut venir compléter le tirage du tatou oracle ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis Verseaux avec la triade. Allez, 3 petites cartes. On va commencer avec 3 petites cartes. On va voir s'il faut les compléter ou non. Allez, pour nos amis Verseaux avec la triade. Oula, oula, oula. Ah, ok, d'accord.
Ok, alors pour certains, là on nous parle de peut-être que justement cette peur d'avancer, cette peur de ne pas oser, j'ai la carte là, je vais la garder, cette peur de ne pas oser aller de l'avant, ben c'est par rapport à ce qui vous est arrivé peut-être avant, hein, peut-être qu'on vous a illusionné, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que voilà. Il y a des choses qui vous ont pas plu, qui vous ont fait mal, et c'est pour ça que vous restez peut-être sur votre zone de confort. Hein. Là, on n'est pas dans le professionnel, justement, on est dans le sentimental aussi. Hein. Y a des personnes qui vous ont peut-être trop menti par le passé, c'est pour ça que vous avez peur hein, d'avancer. Mais pour moi, ça y est, vous allez enfin briser cette... Là aussi, hein, vous allez enfin pousser ce portail hein, pour ouvrir à nouveau votre cœur. Parce que là, on me parle de rencontres avec quelqu'un. La carte du papyrus nous parle de communication à distance, par exemple. Donc, il se peut que vous rencontriez quelqu'un à distance. Hein. Je le répète aussi assez souvent, ça via les réseaux sociaux, les sites internet, ou alors que vous allez rencontrer une personne, mais qu'elle habitera assez loin de vous. Donc, vous allez entretenir une relation par correspondance, quoi, à distance, dans un premier temps. En tout cas. Et là, ce qu'on vous dit, hein, le retour à l'amour, parce que on voit que voilà, ces petites blessures, peut-être que vous allez aussi les guérir, hein, même certainement. Et c'est pour ça que ça va vous permettre le retour à l'abondance aussi, hein, à l'abondance sentimentale, j'arrive pas à trouver le mot alors que je le dis 50 fois par jour. Donc c'est top, top, top. Ça, c'était pour le côté sentimental. Après, pour le côté aussi, je vois pour le côté des projets, parce que la carte là de l'eau nous parle des projets aussi, tout ce qui est création, créativité. Hein. Là aussi, moi, il y a eu des blocages par rapport à des choses qui se sont passées avant. Hein. Il y a une situation aussi qui vous a bloqué. C'est comme si vous aviez voulu vous lancer dans un projet, mais qu'on vous a arrêté net parce que vous êtes aperçu. Peut-être que vous avez voulu une association, par exemple, ou quelque chose comme ça, et que ça vous a empêché d'avancer. Et bien là, on vous dit aussi que ça se décante vraiment. On voit des papiers qui se mettent en place, des documents, des signatures aussi. Hein. Et là, on vous parle aussi de ce retour d'abondance. Hein. Alors pareil, on peut aussi nous parler d'abondance financière, bien sûr, pour certains d'entre vous. Si vous attendiez un papier, il y a aussi cette notion de papier lié à un divorce. Hein. On voit pour certains, si vous étiez en attente de papier lié à un divorce, pour une pension alimentaire par exemple, et ben ça y est, hein, la roue tourne à nouveau. Mais on me parle de retard aussi hein, pour cette décision, ce jugement. Hein. On me dit qu'il y avait certainement beaucoup de retard, et ben là ça y est, la roue se remet à tourner. Et pour moi, vous allez en tout cas ressortir bénéficiaire de ce jugement. Hein. Ce que vous avez demandé côté financier, ça va se faire. Donc c'est sympa aussi, écoutez. Il n'y a rien à acheter. Allez, on va continuer avec les météores. On va voir un petit peu avec les météores ce qu'on peut vous dire pour vous, les Verseaux. Je sais pas si je me suis pas trompée en disant les taureaux, parce que j'ai fait les taureaux juste avant. Enfin bref, non, c'est les Verseaux. Les Verseaux avec les météores. Alors, qu'est-ce que nous disent les météores pour vous? Allez, 2 petites cartes des météores. Corps physique souffrant, ex-partenaire, ouh là là, il y a des blessures à blocage karmique, ok, ah ouais, d'accord. Il y a des blessures que vous allez devoir, soigner hein, par rapport à, oui, à votre liaison précédente. Hein. Je vais voir de tomber une autre carte. Nettoyage profond. Vous voyez, il y a un travail à faire sur ces blessures physiques. On voit qu'il y a une souffrance du cœur là. Hein. Mais vous allez savoir le faire. Hein. On nous parle de nettoyage profond pour vous délester un petit peu, pour vous nettoyer de ces blessures hein, laissées par votre ancienne relation. Mais vous allez savoir le faire hein, de toute façon. Hein. On me parle de fin de cycle, de besoin d'ancrage, voyez. Là aussi ressort le mensonge. Hein.
voyez, il y a ce mensonge qui ressort et on nous parle quand même de fin de cycle, justement, de guérison. Grâce à l'ancrage aussi, pour moi, ce nettoyage profond va devoir passer par un enracinement, un ancrage, un alignement des chakras aussi. Peut-être vous faire aider, hein, il y a des personnes qui le font très bien, ou vous pouvez le faire vous-même, hein, cet alignement, en allant justement chercher cet ancrage. Hein. Vous le savez maintenant comment on fait pour s'ancrer, je le répète tout le temps, mais je vais le répéter encore une fois. Il suffit d'aller se promener dans la nature, aller voir la terre-mère, hein, aller voir Gaïa, toucher la terre, toucher les arbres, les feuilles, l'herbe, tout ça. Ou alors faire aussi des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font plaisir. Ça aussi, ça aide à l'alignement, à l'ancrage. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voyez, corps physique en souffrance avec l'ex-partenaire et les mensonges et les fausses paroles, il y a cette notion de mensonge qui ressort encore une fois, comme avec la triade. Hein. Cette souffrance est due à cet ex-partenaire hein, qui vous a menti, qui vous a leurré. Mais bon, tout va bien puisqu'on nous dit que ça y est, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez cet arbre-là, tout, le pauvre, il est tout fracassé. Et bien là, ça y est, broum, il y a le soleil derrière, ça se relève. Mais il va falloir vraiment passer par un nettoyage. Oh là là! Un nettoyage énergétique, les enfants. Pensez au nettoyage énergétique. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, il y a des personnes qui le font, hein, qui font des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas. Voilà pour ça. Et là, on va partir dans le domaine sentimental pour vous, les Verseaux. On va voir ce qui se passe côté cœur. Allez. Pour nos amis Verseaux, domaine sentimental, avec le Béline Angel Oracle Love. Allez, hop, et 2 cartes du grand oracle de l'amour. C'est la carte de l'engagement qui était tombée. Si elle doit ressortir, elle ressortira de toute façon. Allez, pour les Verseaux, domaine sentimental. Hop. Et voilà. Oh. Oh là là, un nouvel amour pour certains. Oh bah oui. Ah bah ça c'est top. C'est top, c'est top. Parce que oui, on nous parle d'un nouvel amour pour certaines personnes, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Alors, la carte du coq nous parle de la nouveauté, hein, de tout ce qui est nouveau, mais peut nous dire aussi que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, il se peut qu'elle soit un petit peu plus jeune que vous. Alors d'habitude, il sort souvent l'éléphant, où je dis, il se peut que cette personne soit un petit peu plus âgée que vous. Eh bien là non, vous avez la carte du coq qui nous parle, oui, d'une personne un petit peu moins vieille, plus jeune que vous en tout cas. Hein. Donc c'est top, hein, c'est top, top, top. Là, on me parle aussi, hein, pour les célibataires, ça fait un petit moment que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu seul, ou la solitude vous pesait. Vous voyez, ça c'est le nid, hein. Le nid, c'est aussi la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Hein. Et pour les couples, c'est pareil, on me parle un petit peu d'un regain là, de sentiments, un souffle de jeunesse va passer dans votre couple en tout cas. Il y a des projets. Il y a des projets en commun pour les couples. Alors, il peut s'agir peut-être aussi d'une grossesse. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Alors, pour certains, on me dit que ça fait longtemps que vous voulez justement tomber enceinte et qu'il y a des petits problèmes, que vous n'arrivez pas justement à tomber enceinte, ça ne fonctionne pas. Ben là, il y a quelque chose qui va se déclencher. Il y a quelque chose qui va changer pour certains d'entre vous. Je dis bien pour certains. Et vous allez apprendre aussi que vous êtes enceinte. Hein. Il y a cette notion de grossesse qui ressort pour certains. Hein. Alors pour moi, on peut me parler, et pourtant je ne fais absolument pas et jamais la santé. Hein. Ceux qui me connaissent le savent, je ne fais, même dans mes consultations privées, je refuse de traiter tout ce qui est en rapport avec la santé parce que je ne suis pas médecin de toute façon. Mais moi, on est en train de me dire que justement pour ces personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pour moi, on va vous proposer un nouveau traitement. Quelque chose de nouveau et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir cette grossesse. C'est fou. Je vous assure que c'est la première fois que ma guide me dit des choses pareilles. Parce qu'elle aussi, elle sait très bien que je ne fais pas la santé.
Mais bon, c'est pour du positif, donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Eh bien écoutez, de très jolis messages d'amour, là aussi, hein, pour les célibataires et les couples, c'est juste top. Ouais, je suis un petit peu perturbée quand même pour ce message que ma guide m'a fait passer. Hein. C'est la première fois, enfin, c'est très bien. Allez, on va finir pour vous les Verseaux avec un petit message de fin. J'ai pris l'oracle message de vos anges. Il y a un ange qui va vous faire passer un message et message de l'esprit. Allez, on va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous avec ces deux cartes, les messages qu'on veut vous faire passer, les Verseaux. Allez, je coupe. Hop, ça sera celle-ci. Et le message des anges. Et voilà. Allez, on regarde. Se faire confiance. J'aime beaucoup. Oh là là, j'ai mon rire de sorcière qui est réapparu là subitement. Jardin et portail, se faire confiance. Oser pousser ce portail, sortir de sa zone de confort. Allez, ton instinct, ton intuition, ton cœur et ton corps sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On vous dit de vous écouter, vous, de faire ce que vous avez envie de faire, mais vous, ne vous laissez pas, si vous voulez rester focus sur votre but, s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui essayent de vous dissuader d'avancer, non, ne vous écoutez que vous. C'est vous qui savez, hein, écoutez votre cœur, vos intuitions. Faites-vous confiance aussi. Peut-être là aussi, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui vous bloquent ce passage en vous disant « Mais non, ne va pas là, ça craint, c'est risqué. » Non, si vous sentez de pousser le portail, là, eh ben allez-y. Hein. Faites-vous confiance. Et là, on vous dit bien, suis ton corps, suis ton cœur et tes intuitions, même ton corps, on vous le dit. Allez, pour vous, c'est Bethany. Oh, qu'est-ce qu'elle sort, elle. Alors elle sort tout le temps. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel ou un soin des pieds. À chaque fois, je dis pourquoi un soin des pieds, je n'en sais rien. Mais cette carte, elle vous dit, et c'est pour ça, elle ressort énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prendre du temps pour elles, mais qui ne le font pas. Donc là, on vous dit, si vous ne voulez pas un burn-out, vraiment, stoppez un petit peu tout, prenez des petites vacances, un petit week-end ou même un jour pour vous, tout simplement pour prendre soin de votre corps aussi, de votre cœur, de votre corps, de vous chouchouter, tout simplement. Et ben voilà, c'est avec ces bons conseils, parce que là c'est un bon conseil que vous donne Bethany, c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Si vous voulez vous abonner. Si je finis en apothéose, moi. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Excellent mois de novembre et surtout, comme d'habitude, les enfants, prenez soin de vous. Bye.